Bonjour et bienvenue dans cette capsule intitulée « L'entrevue en téléconférence ». Mon nom est Robert Lannoy, je suis conseiller en gestion et transition de carrière chez Midi40 à Laval. Aujourd'hui, je vais vous parler justement des entrevues en téléconférence qui vont devenir de plus en plus populaires et de plus en plus nécessaires. Alors, on va couvrir 4 volets, 4 éléments de ça, c'est-à-dire la technique, l'environnement, la préparation et finalement l'entrevue elle-même. Au niveau technique, la chose au départ, la plus importante, c'est d'avoir une bonne connexion Internet. On ne peut jamais minimiser l'importance de ça. Il faut que votre connexion soit puissante, qu'elle empêche en fait qu'il y ait des brisures dans le son ou dans l'image. Aussi, il faut que vous soyez assez près de votre modem si vous êtes en Wi-Fi. Souvent, on ne réalise pas que le modem est dans le sous-sol, on est au 2e étage, et puis le signal n'est pas très fort, et effectivement, ça peut causer des problèmes techniques. Votre équipement devrait être relativement récent. Pas besoin d'être de l'équipement de l'année, mais du vieil équipement qui a 10 ou 15 ans, parfois, ne supporte pas les nouvelles technologies, ne supporte pas les nouvelles applications. Et naturellement, ces équipements-là, c'est sûr, n'ont pas de caméra intégrée. Alors, s'il n'y a pas de caméra, ce n'est pas grave, vous pouvez vous en procurer, on peut en trouver pour moins de 100 $, mais idéalement, il y a un équipement qui intègre la caméra et le micro. On peut assister à des conférences, en vidéoconférence justement, sur un téléphone ou sur une tablette. Et comme vous pouvez voir ici, il y a une méchante différence en ce qui concerne ce qu'on voit. Dans le cas d'une entrevue avec le recruteur, sur un téléphone, vous allez avoir de la difficulté à voir la personne. C'est pas très confortable non plus. Alors, si vous n'avez pas le choix, c'est correct, mais idéalement, vous devriez faire vos entrevues sur un portable, un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. La caméra, bien naturellement, il faut que ce soit une caméra qui est de qualité moyenne, pas besoin de grande qualité, mais au moins que l'image n'est pas floue et que l'image n'est pas graineuse. Ça arrive, ça, que les caméras ne sont pas bonnes. Le positionnement est bien important aussi. On ne réalise pas, ou des fois les gens ne vérifient pas, que ce qu'ils proposent au recruteur, à l'autre personne, c'est un gros plan de leur narine, ou la moitié de leur tête, ou c'est ça, que vous n'êtes pas aligné, ou vous avez l'impression que vous regardez ailleurs pendant que vous parlez. Alors, c'est bien important de positionner votre caméra adéquatement, puis c'est facile à vérifier. On le voit sur son propre ordinateur. Je vous suggère aussi d'utiliser des écouteurs. Puis ça n'a pas besoin d'être des écouteurs de haute qualité. Les écouteurs qui sont fournis avec votre téléphone cellulaire font très bien l'affaire. L'avantage, c'est que ça vous permet de mieux vous isoler, c'est-à-dire que vous allez mieux entendre les questions, ce que le recruteur, votre interlocuteur va vous dire. Et en plus, comme ces appareils-là ont un micro intégré, ça va éviter qu'il y ait des hauts et des bas ou des nuances dans le ton ou le niveau de son de votre voix. Ça permet une plus grande uniformité. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est si vous utilisez un appareil mobile, branchez-le avant, parce que c'est trop bête là, qu'on pense que la batterie est pleine, puis on réalise qu'elle ne l'est plus, puis en plein milieu de l'entrevue, vous n'avez plus de pouvoir. Là, vous êtes obligé de trouver votre fil. Peut-être que vous ne le trouvez pas. Alors, c'est une situation extrêmement stressante et embarrassante. Alors, le meilleur moyen de l'éviter, c'est de brancher votre appareil avant de commencer. Maintenant, je vais vous parler de votre environnement. Que vous voulez le plus zen, le plus calme, le plus isolé possible. Au départ, vous devez vous occuper de votre éclairage. Okay? Ça, c'est super important. Pour pas que votre éclairage soit trop sombre, où on ne voit pas bien. Souvent aussi, c'est le résultat que vous êtes à contre-jour, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est forte, que ce soit la lumière du jour qui est en arrière de vous, qui fait qu'on ne distingue pas très bien vos traits. Ou l'éclairage est inégal, c'est-à-dire que vous avez un côté du visage qui est plus éclairé que d'autres. Alors ça, encore là, c'est pas si difficile à contrôler, puis c'est facile à vérifier surtout. L'habillement, bien, habillez-vous comme si vous alliez à une vraie entrevue. C'est aussi simple que ça. C'est la meilleure règle ou le meilleur conseil que je peux vous donner, puis que ce soit adapté à l'entreprise où vous allez. C'est-à-dire, dans une banque, bien, ça veut dire un complet veston-cravate ou le tailleur pour une dame. Dans le cas d'une usine, bien, c'est peut-être plus relax, une chemise à col ouvert ou
comme ça, mais toujours un look professionnel. Résistez à la tentation de vous habiller juste à moitié puis de garder vos culottes de pyjama parce qu'encore là, vous ne savez jamais quand vous pourriez être obligé de vous lever durant l'entrevue parce qu'on vous a demandé d'aller chercher quelque chose ou un document ou n'importe quoi. Prenez pas de chance parce que ça peut être très gênant. Votre environnement. Ce qu'on voit sur la caméra laisse un impact. Si les gens voient du désordre ou des murs pas finis ou mal peinturés, ça va faire un impact. C'est votre image qui va en souffrir. Alors, assurez-vous d'avoir un environnement en arrière de vous qui est propre, qui est clean. Certains logiciels de vidéoconférence vous permettent de créer votre propre background. Faites attention, il faut que ce soit quelque chose d'assez neutre, assez simple. Ce n'est pas le temps de mettre une belle image d'une plage sur le bord de la mer. Ce n'est pas l'impact que vous voulez donner aux recruteurs. Essayez de vous isoler le plus possible. Vous devez vous isoler des bruits ambiants, des bruits qu'il y a dans votre maison, les bruits qui y a autour, les bruits de la rue, en particulier l'été. Alors, il faut s'assurer qu'il y a le moins de bruit possible. Des distractions, que ce ne soit pas possible pour des gens dans votre environnement qui puissent passer, vous faire des grimaces, faire des sourires, vous envoyer la main pendant votre entrevue. Et aussi vos animaux. Si vous avez des animaux domestiques, idéalement, fermez la porte, laissez-les pas rentrer parce que dans un Zoom avec des amis puis que le chat vient se promener sur le clavier, c'est drôle. En entrevue, vous ne trouverez pas ça comique. Maintenant, je vais vous parler de la préparation. Certains des conseils que je vais vous donner ici s'appliquent à toutes les entrevues, mais la vidéoconférence vous permet de vous exercer peut-être plus qu'en temps normal. Bon, préparez vos réponses. On sait déjà qu'en entrevue, il y a des questions qui reviennent tout le temps. Okay? Quels sont vos défauts, vos qualités, ces choses. Une en particulier qui revient presque tout le temps, c'est « Parlez-moi de vous ». Okay? Ça, c'est « Parlez-moi de vous ». Votre réponse devrait être très directe, très simple, devrait durer peut-être 1 minute 30, où vous expliquez qui vous êtes, quels sont vos objectifs d'emploi, puis pourquoi l'entreprise où vous passez l'entrevue vous intéresse. C'est ça que le recruteur veut savoir. On voit souvent des gens qui, quand on leur pose cette question-là, partent et puis nous expliquent toute leur vie, expliquent tout ce qu'ils ont fait, puis pourquoi, puis ça dure 10, 15 minutes. Et malheureusement, dans ces cas-là, la plupart du temps, vous venez de perdre l'emploi. Vous ne serez pas embauché. Alors, il faut garder ça très simple. On appelle ça parfois un elevator pitch. C'est ça. Il faut que ça soit vraiment en dedans de 2 minutes. Préparez les documents que vous voudrez partager. Dans certains cas, ça peut être très pertinent d'avoir des portfolios, des rapports ou des documents que vous aimeriez partager avec le recruteur. Alors, tout simplement les mettre sur votre bureau, apporter sur votre bureau informatique, naturellement, que vous pourrez ouvrir facilement si jamais l'occasion se présente. Se pratiquer. Cette règle-là ou ce conseil-là s'applique à tout, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le spectacle, que ce soit en entrevue, se pratiquer. Et vous avez la possibilité, avec la vidéoconférence, de vous pratiquer avec un ami, avec quelqu'un de votre famille, avec quelqu'un qui fait partie du même groupe de recherche d'emploi que vous. Pratiquez-vous, faites des simulations d'entrevue et vous allez voir que plus vous allez vous pratiquer, plus vous allez être à l'aise et plus votre stress va diminuer en entrevue, votre confiance va augmenter. Bon, on va parler maintenant de l'entrevue elle-même. C'est le grand jour, on est prêt, on s'est pratiqué, on est prêt. Bon, vous pouvez préparer des notes. Okay? Sous le stress, souvent, il y a des gens, on finit l'entrevue et on dit « Mon Dieu, j'ai oublié de parler de telle chose, je voulais insister là-dessus. » Alors, vous pouvez mettre des post-it sur votre écran, près de la caméra. Alors, comme ça, quand vous allez les consulter, le recruteur ne réalisera pas que vous êtes en train de lire ou en train de vérifier. Et juste avec des mots-clés, juste pour des choses importantes que vous voulez vous assurer de mentionner au recruteur. Un verre d'eau. Je suggère tout le temps d'avoir un verre d'eau près de vous. Une des réactions normales lorsqu'on est stressé ou nerveux, c'est d'avoir la bouche sèche. Alors, d'avoir un verre d'eau ou une bouteille d'eau tout près,
Ça peut être très pratique. Même ça s'applique même en entrevue régulière. Apportez-vous une bouteille d'eau. Ayez une bouteille d'eau près de vous, avec vous tout le temps. Ça peut vraiment être pratique. Votre langage corporel, votre body language, comme on dit en chinois, est super important. C'est encore plus important dans le cas d'une vidéo, une entrevue en vidéo, parce que là, le focus est sur vous, vraiment. C'est une petite partie de votre corps, c'est-à-dire votre tête, vos épaules. Alors, c'est vraiment important de faire attention à ça. Puis, c'est là que la pratique va venir vous aider, parce que vous allez pouvoir vous enregistrer. Puis, regardez qu'est-ce que vous projetez, parce que parfois, on ne réalise pas qu'on a de l'air trop sérieux ou qu'on sourit continuellement sans raison, ou on a des tics. Parfois, on peut faire... Et au début, c'est bien important là, de regarder ce langage corporel-là, puis de le contrôler, d'en être conscient. Pour le regard, bien, je reviens à la position de la caméra. Autant que possible, essayez de placer votre caméra pour pouvoir viser ou regarder dans l'objectif pour donner l'impression à la personne avec qui vous parlez que vous la regardez dans les yeux. C'est pas toujours facile à faire parce que la personne n'apparaîtra pas à la hauteur de l'écran, ou à la hauteur de la caméra. Mais vous pouvez vous exercer. Encore une fois, la possibilité est là de vous exercer d'avance à faire ça. Planifiez un plan B avant de commencer l'entrevue avec le recruteur. Entendez-vous sur qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a une panne de courant, si jamais il y a un problème informatique, que ce soit avec son système, peut-être avec votre ordinateur. Alors, planifiez déjà, de dire, OK, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on s'appelle, on se donne un coup de fil, qu'il y ait un objectif ou un plan déjà prévu. Alors, voilà. Ce sont quelques minutes, là, quelques conseils sur l'entrevue en téléconférence. J'espère qu'ils vous seront utiles et je termine en vous souhaitant bonne chance et bon succès. Merci.